Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité. On a un peu les analyses des vidéos des caméras de surveillance concernant l'affaire Camilla. Je vous rappelle, je vais vous contextualiser ce drame. En effet, on a une petite fille de 7 ans la veille de sa rentrée des classes, 7 ans, je rappelle, qui traversait le passage piéton. Et on a un individu, Mathéo, qui va faire une roue, un rodéo, il va faire une roue, etc. Il va se la péter, machin, et ainsi de suite. Il va ôter la vie de cette jeune fille. Quand on apprend qu'il n'est pas musulman, Mathéo, et qu'il n'est pas machin, bon, bien évidemment, on a trouvé des excuses comme quoi que... voilà, c'est un bon élève, il est gentil, il aide sa famille, et mon boule sur la commode et tout ce que tu veux. Bref. Avoir ces propos-là veut dire qu'on peut ôter la vie, hein, c'est factuel, hein, on peut ôter la vie si... Alors, c'est pas que la première fois, quoi qu'on dise, parce que on peut le faire plusieurs fois. On peut ôter la vie de gens, on ne sera pas sanctionné tant que c'est la première fois ou la deuxième ou la troisième fois. On peut abuser de femmes ou d'enfants à plusieurs reprises, vous n'irez pas en tôle. Il faut vraiment y aller, tu vois, il faut vraiment y aller pour ceci. Et c'est là où ça pose problème, en fait. Donc maintenant, Mathéo avait expliqué plusieurs choses, et j'aimerais juste vous dire que j'avais eu raison. Mes vidéos sont toujours disponibles à l'heure actuelle, vous pouvez aller les visionner. J'avais expliqué qu'il faudra regarder les caméras et que je suis convaincu que Mathéo serait là en train de faire une roue avec un téléphone à la main en disant « ouais, ma gueule », etc. machin. Pour faire la petite racaille, il a voulu faire cette petite chose-là, et le drame a eu lieu. Ni une ni deux, résultat des analyses de caméra, effectivement, c'est les deux trucs qu'il faut retenir. C'est un, il avait un téléphone avec lui. Deux, apparemment, il faisait bien une roue et à cabrer et jouait le malin. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais il y a un truc marrant, c'est... on s'en fout, en fait. C'est-à-dire que le père, la famille de la victime est en train de tout faire pour que la roue, enfin, que ça soit reconnu, etc. Mais ça ne change rien. Ça ne changera strictement rien à la sanction de ce mec-là. Donc voilà. Donc c'est un petit peu de quoi on va parler. Avant ça, et puis on va voir un petit peu TPMP comment ils vont réagir là-dessus. Avant ça, je vous invite à vous abonner vraiment un maximum. Il n'y a que vous qui pouvez faire. Ça, c'est à vous de jouer, hein. Partagez, vous abonner, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors on va regarder quelques petites vidéos pour comprendre un petit peu le drame et pourquoi je vous ai dit que c'est marrant. Écoutez, façon de parler bien évidemment. L'image montre les instants avant que Matteo B, à moto et cerclé en rouge, ne renverse la petite Camilla, et elle pose des questions sur le comportement du Écoutez. jeune homme. La première, la plus importante, a-t-il fait une roue arrière volontairement avec sa moto juste avant de percuter l'enfant? D'après les policiers qui décryptent la vidéosurveillance, Matteo B au fond de l'image semble avoir ici les deux roues au sol car la Voilà. moto a son feu allumé, ce n'est plus le cas quelques secondes plus tard. On peut voir que son guidon. Alors moi je suis là pour vous transmettre l'actualité qui est intéressante du moment et vous donner mes analyses. Et aussi il y a la psyché humaine. C'est très important de tout savoir un petit peu. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Mathéo, peut-être vous allez voir, il rencontre une autre moto ou un scooter. Ensuite il voit, comment on appelle ça, il voit une file d'attente, il voit une file de voitures qui se sont arrêtées pour que la petite fille... Il ne se dit pas pourquoi en ligne droite, les voitures se sont arrêtées, alors qu'il y a un passage piéton. Il le voit, le passage piéton. Je répète, il voit le passage piéton qui est devant lui. Il voit les voitures qui sont arrêtées au passage piéton. La problématique, c'est qu'en lui, sachant qu'il a un téléphone, vous allez voir, il a un téléphone à la main et il se la pète, tout ça pour alimenter son Instagram. À ce moment-là, il se dit, regardez, je suis en train de doubler tous ces bouffons-là en voiture qui sont en train d'attendre. Et là, il dit, regardez, je vais vous... Tu vois. Et là, il fait la roue en mode, tu vois. Donc, et il cabre. C'est important de comprendre. N'est plus dans l'axe de la roue arrière,
laissant penser qu'il manœuvre pour garder sa moto stable. Alors joue-t-il avec le guidon pour effectuer l'acrobatie? Devant la justice, il reconnaît la roue arrière, mais affirme qu'elle était involontaire. Si Matteo B a fait cette roue arrière de Écoutez. manière involontaire, il n'y a pas cette aggravation de la peine, il risque seulement 5 ans de prison. En revanche, si c'est démontré par l'enquête qu'il l'a fait volontairement, il risque cette fois 7 ans de prison. Autre question. Trop marrant, franchement. On est d'accord que c'est marrant. Alors, oh, les gars, me dites pas que vous êtes choqués. Avouez que c'est marrant. Tu vois. Attention, s'il s'avère qu'il n'a pas fait volontairement la roue, il risque 5 ans. Mais s'il s'avère qu'il a fait la roue, alors là, vraiment, genre, 5 ans, 3 quarts, il risque. Non, mais tu te fous de notre gueule. Mais ni 5 ans, ni 7 ans, c'est... Et sachant que, je le rappelle, hein, il ne fera pas... Tu divises par 10. Hein. Tu divises minimum par 10. Alors, il ne sera pas condamné, etc. Mais il ne sera pas sanctionné. Mais au niveau de la peine, je vous le dis d'avance, il aura... Et, écoutez, on verra. Il aura 1 an, ou plutôt 2 ans avec sursis. 1 an, 2 ans avec sursis, mise à l'épreuve, il doit se rendre, stage de bonne citoyenneté, et voilà. On lui retire le permis. On prend les paris? On verra. Incroyable. Et attention, hein, ça sera considéré comme sévère, hein. Ça sera considéré comme sévère, tu vois. Incroyable. Question. Le jeune homme a-t-il utilisé son téléphone avant de doubler? C'est possible selon les policiers qui analysent ces images. Alors, la problématique, c'est que c'est des caméras de surveillance. Vous le voyez là? Est-ce que... Alors, normalement, moi, je peux zoomer dans mon écran, donc vous, c'est un peu compliqué. Mais là, on voit bien qu'il a à la main... C'est-à-dire qu'il est là, il regarde, il a la tête baissée, il a la main qui fait ce mouvement-là, etc. Donc, vous voyez? Donc oui, effectivement, il a utilisé son téléphone. Donc c'est la totale. Roule à contresens, une roue, il ôte la vie à une fille, il a le téléphone. En fait, la totale. Il y a la totale. Je sais pas ce que tu peux rajouter. Images. Il semble regarder quelque chose car il baisse la tête et tenir un objet dans la main gauche. Matteo B assure que l'appareil était fixé sur le guidon de la moto. Enfin, sur les images, on voit que le jeune homme porte un sac à dos de la marque de livraison de repas Uber Eats. Était-il en train de travailler? Il dit que non. Il a dit que ce sac à dos, il l'utilisait de manière personnelle, qu'il avait des affaires personnelles dedans. Ce que les enquêteurs auraient bien voulu confirmer. Le problème, c'est que ce sac à dos, il a disparu. Bah, dis Matteo B donc. affirme l'avoir. Comme par hasard, ça a disparu. Que contenait ce sac? Que contenait ce sac? C'est intéressant. Bizarrement, qui a pris ce sac? Mais moi, je pose une question. Alors moi, vous le savez très bien. Hein? Je sais pas. Mais on a quand même les vidéos. On a quand même filmé tout ça. Donc il y a quand même les caméras qui est capable. Vous savez, les sacs Uber Eats, c'est des gros sacs, tu vois. C'est des gros machins. On est capable quand même de voir qui l'a emporté. Hein? Non? Et je vous pose encore, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des choses qui incrimineraient encore plus ce Matteo, ce bon élève incroyable. Pourquoi? Moi, j'aimerais juste savoir. Moi, il y a un truc dont personne ne parle, c'est le casier judiciaire de Camilla. À l'heure actuelle, je vais vous le révéler, il n'y a rien. Camilla n'a jamais fait de mal. Camilla n'a jamais outrepassé la loi. Camilla n'a jamais fait de rodéo urbain. Donc, c'est bien de parler de qui est Matteo. Mais moi, j'aimerais bien qu'on dise que Camilla était une petite fille bien éduquée et qui a attendu et qui a traversé sur les passages piétons. Ah, personne n'en parle de ça. Moi, j'entends pas dans les médias mettre ça en avant. Camilla a traversé sur le passage piéton. Incroyable. Incroyable. C'est de la folie. Je vous jure, tout ça, c'est de la folie. Ça se... Bon, je vais pas taper un scandale, mais bon. Poursuivons avec l'analyse des vidéos. Dernier, évidemment, l'enquête se poursuit. Dans quelles circonstances la petite Camilla, âgée de 7 ans, a-t-elle été tuée par le motard accusé d'avoir dépassé une file de voiture en roue arrière avant de percuter l'enfant? Alors, vous savez que ce motard affirme que sa roue arrière n'était pas volontaire, que sa moto s'est cabrée toute seule et qu'il a été surpris. Bonjour Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM TV. BFM TV s'est procuré les images de vidéosurveillance de l'accident. Est-ce que ces images permettent de comprendre ce qui s'est passé?
En tout cas, elle pose un certain nombre de questions. On s'est procuré ces images, mais on s'est aussi procuré les observations des policiers qui, eux, n'ont pas que les images, ils ont les vidéosurveillance. Alors sur la roue arrière, vous l'avez dit, celle qui a fait qu'on a parlé d'un rodéo, ça, personne ne la conteste, et de toute façon, les policiers le disent, où on voit le phare de la moto, et sur quelques vidéos après, on ne voit plus le phare, quelques photos après, on voit plus le phare de la moto, ce qui signifie qu'elle est cabrée. Ça, tout le monde le reconnaît, vous le voyez sur cette image au fond. Le rond rouge, on ne voit plus le phare, contrairement à la photo d'avant, c'est parce qu'elle est cabrée. L'autre rond rouge représente la petite Camilla et son frère qui sont en train de traverser. Ça, personne ne le conteste. Mais vous l'avez dit, le point c'est, est-ce que cette roue arrière, elle est involontaire? Lui, vous l'avez dit, il dit, voilà, j'ai mis un mince filet de gaz, la moto s'est cabrée. Les policiers, dans leurs observations, on a l'impression qu'ils en doutent parce qu'ils disent, on peut voir que son guidon n'est plus dans l'axe de la roue arrière, laissant penser qu'il manœuvre pour que sa moto reste stable. Est-ce qu'il cabre son guidon pour essayer d'effectuer l'acrobatie? Si c'est le cas, ça contredirait sa version involontaire. L'autre question, on avait un petit peu moins abordé la question du téléphone portable. Là, on en est... Et ça, je m'en rappelle avoir été le seul à en avoir parlé. Les gars, les mecs qui font des trucs comme ça, ils veulent se montrer. Ils ont besoin de montrer, etc. Donc, forcément, il y avait une histoire de téléphone. Je l'avais dit. Donc, c'est la première chose que moi, j'aurais regardé. Et au final, ben bon, c'est ça. On a affaire à un délinquant, non, excusez-moi, un meurtrier qui est venu et qui a voulu se la péter. Et donc, voilà, c'est tout. Et il a ôté la vie à la petite. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Hein. Il n'y a pas d'analyse ou je sais pas quoi. Hein. Dans des quelques secondes avant, juste avant qu'il ne décide de dépasser. Regardez. Donc le moment où il décide de dépasser et qu'il n'a pas vu que les enfants traversent. Ça, c'est lui. Donc ça, c'est lui. Hein, vous le voyez. Allez, c'est parti. Attendez. Eh bien, les policiers disent, voilà, il semble regarder quelque chose, là on le voit sa tête et tenir un objet dans sa main gauche, puis il baisse sa main en direction de sa jambe. Forcément, on pense tous à un téléphone portable. S'il regarde son téléphone avant de déboîter, c'est dangereux. Lui assure que c'est pas vrai. Son téléphone était sur son guidon et que c'est juste un geste inconscient. Maxime, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur l'une des photos, on voit qu'il... Donc il nous dit, certes, la caméra, vous me voyez en train de prendre le téléphone comme ça, mais c'est juste un réflexe. Mon téléphone, vous inquiétez pas, il était sur le guidon, mais en fait, c'est juste un réflexe. Le mec nous prend pour des teubés et il a raison. Il a raison de faire ça. Mais pourquoi s'en priverait-il? Pourquoi s'en priverait-il? On se porte un sac cubique, très caractéristique évidemment des livreurs, type Uber Eats. Il est où ce sac? Et il transportait quoi? On sait ça? Alors, il a travaillé pour Uber Eats précédemment, mais là, il explique qu'il ne travaillait plus depuis un moment pour Uber Eats, ce qui pour l'instant est corroboré. Les policiers ont regardé dans son téléphone. Ils n'ont pas vu de course ce jour-là. Et donc, il explique qu'il avait ce sac juste pour transporter quelques affaires, et c'est tout. Là, apparemment, il n'y a pas de problème, aucun souci, sauf que le problème, c'est que les enquêteurs, ils auraient bien voulu vérifier ce qu'il y avait dans ce sac, et que ce sac, il a disparu. Lui, il explique qu'au moment de l'accident, il l'a posé par terre, et personne ne l'a jamais retrouvé. Bien évidemment, il l'a posé par terre. Il l'a posé par terre et très certainement que des musulmans, hein, forcément, sont venus et lui ont dit « Voilà la cité, si tu savais ». Mais voilà, donc, bien évidemment, sacré Mathéo. Hein. Ah, t'es bon, hein. Tu t'en tires bien, mon salaud. Hein. Tu dois regarder toutes les vidéos, toi et ta famille. D'ailleurs, il faut savoir que ce genre de personnes-là sont des procéduriers. Et c'est pour ça que moi, j'en veux un petit peu à la communauté catholique, maghrébine, musulmane, tous ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas procéduriers. Là, Mathéo et sa famille, ils sont en train de voir avec leur avocat pour voir s'ils peuvent pas m'attaquer parce que je dénonce ce truc-là. Il faut savoir, ils sont sans pitié. Hein. Par contre, quand tu vas... Et il y en a plein en commentaire qui vont dire « Ouais, allez, vas-y !» Mais les gars, moi, j'ai pas ôté la vie d'une fillette quand même. C'est quand même plus grave ce qu'il a fait. Non, non. Et c'est ça la problématique en France. C'est ça la problématique en France. Alors, je viens de regarder sur TPMP, ils ont abordé le sujet et il y a eu une sortie là, et je l'avais dit, écoutez, là au moment je le savais pas, il y a quelques secondes dans ma vidéo, je disais qu'il allait se victimiser et qu'eux seraient sans pitié, ils seraient procéduriers. J'avais dit dans mes précédentes vidéos qu'ils trouveraient un moyen de se victimiser en disant ouais on m'en veut, la famille ou quelqu'un veut me vilipender pour ce que j'ai fait à Camilla. C'est tombé, ça y est.
Et là, vous allez voir, hein, c'est pas 5 ans. C'est-à-dire que si quelqu'un a dit Mathéo, je sais où il habite, je vais lui faire ceci ou cela, là, il va prendre 35 ans, le mec. Ça, faut bien le comprendre. Donc, on va voir. Écoutez, c'est juste phénoménal. On va rappeler ce qu'il avait dit et on va rappeler Oui. les nouveaux éléments. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de l'accident, la moto est sur la roue arrière. Ça, il n'y a pas de discussion possible sur ce point. Après, la vraie discussion, c'est de savoir si, d'après ce qu'il dit, c'est accidentel, c'est-à-dire que la moto serait emballée, ou bien s'il l'a provoqué en mettant un coup de rein et un coup d'accélérateur puissant. Il me semble que c'est un tout petit véhicule de type 50 ou 125 cm3. C'est pas très puissant, donc je suis pas expert en mécanique. L'enquête le dira. Un expert va analyser ce véhicule, voir s'il se cabre facilement ou pas, si en mettant à fond ça se cabre, ou est-ce qu'il faut au contraire aider le véhicule à se cabrer. Ça, c'est le premier point. On lui reproche également... N'importe quelle personne qui a fait de la moto, qui connaît, ils sont capables de vous dire si effectivement... Enfin, alors, je sais que ça va être un petit peu... un petit peu... Alors, moi, je m'y connais pas en moto. Je m'y connais pas en moto. Mais, banalement, je vous le dis, une moto, elle est quand même faite pour démarrer et rouler. C'est-à-dire que quand tu mets l'accélérateur, tu roules. C'est-à-dire que si tu mets un... Enfin... C'est-à-dire que si tu mets un coup d'accélo, ça part comme ça, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Il y a un problème. Je parle pas de la personne qui connaît pas, comment on appelle ça, qui connaît pas ce que c'est une moto. Quelqu'un qui a l'habitude de faire une moto, il sait quand même contrôler sa moto, il sait quand même faire les choses. Donc le fait de dire j'ai commencé à lâcher un petit peu d'accélération, elle est partie en cacahuète, ça ne serait pas commercialisé. Une moto comme ça ne serait pas commercialisée. Mais bon, donc déjà, on va voir que c'est un mytho. Déjà, c'est la première des choses. Il y a un point où c'est vrai, c'est idiot hein, par rapport au téléphone, et Michel Marie va l'expliquer, regardez. Sur la vidéo, de toucher son téléphone, enfin on pense qu'il est en train de téléphoner. Les images sont pas très bonnes, donc ça ressort de ce que disent les policiers qui ont décrypté cette vidéo. Là encore, les techniciens vont pouvoir nous dire assez rapidement, enfin nous dire, ils ne me le diront peut-être pas à moi, mais ils le diront au juge, dire s'il était ou non en communication téléphonique par le système de FADET. Et le troisième... C'est vrai que je suis bête parce qu'en fait, en plus de ça, il y a un moyen de savoir avec sa puce qu'est-ce qu'il utilisait comme application, est-ce qu'il était sur ses réseaux sociaux, est-ce qu'il était en train de téléphoner à ce moment-là, donc et ça, il ne pourra pas le modifier ni le supprimer. Donc déjà là, on en saura un peu plus prochainement. Troisième point. Il porte un sac à dos Uber Eats. Et on se pose la question, le sac à dos a disparu. Donc on se pose la question de savoir ce qu'il fabriquait avec ce sac à dos. Est-ce qu'il travaillait au noir, qu'il était pressé et qu'il roulait comme un fou? Ou bien est-ce que c'est le gentil étudiant qui regagnait son domicile paisiblement? Le sac à dos a disparu. Il dit là-dessus, il reconnaît qu'il avait ce sac. Il dit pas ce qu'il y avait dedans. Il dit il y avait des affaires, mais rien de plus. Et on me l'a volé. C'est-à-dire qu'après l'accident, il aurait posé ce sac par terre. Pour répondre aux questions des pompiers, des policiers, et on lui aurait piqué son sac à ce moment-là. Gilles, tout ça pourrait constituer des circonstances aggravantes. Et là, c'est là où j'aime bien, j'aime bien, comment il s'appelle parce qu'il est parent. En fait, quelqu'un qui a des enfants, il peut pas, enfin même au-delà de ça, la réaction de, comment il s'appelle, Raymond est concrète parce que on voit personne réagir, regardez. Quand il parle de ça va passer de 5 ans à 7 ans. Passer de 5 à 7 ans. Donc on va dire quand même que cette vidéo dans son ensemble, elle n'est pas très favorable on voit le waouh. Ah ouais, d'accord. Au jeune homme. Parce qu'il y a plusieurs points qui fragilisent sa thèse, qui est lui de dire effectivement roue arrière involontaire. Or là, il y a des points qui montrent quand même que si jamais il téléphone, si jamais il téléphone, si jamais il joue avec le guidon pour rééquilibrer l'engin, si jamais effectivement il travaillait au noir, voilà, c'est pas favorable. Il y a des infos qui viennent de tomber à l'instant. Et là, regardez ce que je vous avais dit. Et je vous avais dit la même chose avec l'affaire Palmade. Je vous ai toujours dit, c'est toujours la même chose. Ces gens-là se victimisent, retournent la situation et vous allez être surpris. Écoutez.
Apparemment, il y aurait une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Grasse pour des suspicions de menaces pouvant viser Matteo B, le principal suspect, le motard. Ça vient de tomber, sachez-le, Michel Marie. Donc voilà, a priori. Voilà, une enquête. Donc là, il y a une suspicion de menaces contre Matteo, etc. C'est fou quand même, hein. Alors là, on y va. Là, je peux vous assurer que là, ça va y aller. L'enquête, là, elle va y aller de plein fouet. Et là, mais moi, ce que je veux dire par là, quand bien même, il y aurait un individu qui aurait dit ceci ou cela. Moi, personnellement, ok, il faut être condamné. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la personne qui va vouloir, entre guillemets, menacer ce Matteo va se prendre 35 ans de prison ferme. Et pourquoi Matteo, lui, va prendre du sursis. Moi, c'est juste ça. Moi, il faut m'expliquer, tu vois. Faut juste m'expliquer comment fonctionne le système judiciaire et après, tout ira bien. C'est juste ça qu'on veut comprendre, nous. Donc voilà. Bah écoutez, prochainement, ça sera certainement l'un de vos enfants. Faites ce que vous voulez. Maintenant, on arrive dans une société où, je le rappelle, quand justice n'est pas faite, les gens décident de se faire justice eux-mêmes au bout d'un moment. Vraiment. Quand bien même elle sera suffisamment, extrêmement sévère, par contre, si vous faites justice vous-même. Je rappellerai encore une fois de cette histoire, pour ceux qui ne sont pas courants, à Roanne, un migrant guinéen. Et vous savez, il y a des gens, des Guinéens, qui me sont tombés dessus en me disant pourquoi tu dis qu'il est c'est un migrant guinéen. Toi, ça te choque pas qu'il ait touché une enfant de 6 ans. Toi, c'est le fait que j'ai dit guinéen. D'accord. Bon, pardon. Un migrant guinéen qui va... une fille de 6 ans chez elle, la mère va le voir, il va se sauver. Le lendemain, il se dit, ils peuvent me reconnaître, donc je vais ôter leur vie. Je vais ôter la vie de ces choses comme ça. Après, c'est chacun sa culture, hein. Tu sais, par exemple, les orientaux, on aime bien les femmes pulpeuses. Il y en a qui aiment bien les femmes minces, petites en taille, grandes en taille. Il y en a qui aiment bien les blondes, les brunes. Et tu as certaines sociétés où eux, c'est généralement, c'est plutôt de l'âge... 3 ans, c'est trop pour eux, tu vois. Bon, bref. Et le père va l'attraper. Il va l'attraper, il va lui faire une clé de bras, il va appeler la police. À l'heure actuelle, le mec n'a pas été condamné, le père a été condamné. Pour avoir fait une clé de bras au mec. Faites ce que vous voulez. Il n'y a pas... C'est la France, hein, il n'y a rien, il n'y a pas d'analyse. Derrière, c'est satanique. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, tu as ceux qui critiquent, qui vont critiquer, mais encore une fois, revoyez mes vidéos, tout ça, je l'avais dit. Malheureusement, à chaque affaire, vous allez être habitué, hein, vous inquiétez pas, après, vous allez être rodé, vous allez être capable, comme moi, à chaque fois qu'il y aura une affaire, de dire, voilà, il va se passer ça, 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 et c'est bon. À la prochaine sur les news de Samir.